Bonjour, bonsoir mes amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que l'amour du Seigneur reste avec vous. Que la puissance de l'Éternel demeure sur vous. Et que nous allons également travailler ensemble pour décortiquer et découvrir les grands secrets retrouvés dans les psaumes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'opportunité pour découvrir le secret et la puissance se trouve à l'intérieur du psaume 22. Il y a-t-il un secret ou une puissance et même des puissances, même des secrets dans le psaume 22? Merci à tout un chacun qui a été avec nous dans le psaume 23. Que désormais on ne va pas lire le psaume 23 pour lire. On ne va pas répéter le psaume 23 pour répéter. Mais puisque vous avez eu la chance de comprendre, d'apprendre et étudier avec moi le psaume 23, eh bien, c'est encore la même chose qu'on va faire. On va décortiquer, on va entrer dans les détails de samedi en samedi dans notre grand moment conférence hebdomadaire. C'est encore votre serviteur Ernst Charles, votre conférencier, qui va être avec vous à chaque jour, à chaque moment, à chaque heure et surtout, plus particulièrement chaque samedi pour la conférence hebdomadaire. Découvrons ensemble les secrets et les puissances dans les psaumes. Honoré puissance, non Jésus. Amis parmi eux, bienvenue dans le moment conférence panneau, conférence hebdomadaire, avec amis Paul Ernst Charles, avec conférencier Paul Ernst Charles, qui est toujours disponible, toujours disposé, toujours fidèle, eh bien, à apporter des choses nouvelles, à découvrir des secrets, découvrir des puissances. Mais oui, nous avons découvert secrets, nous avons découvert puissance qui est dans le psaume. Et nous avons pour faire un pile parcours dans le psaume pour découvrir grand bagaille qui est l'Éternel qui était pour nous. Eh bien, c'est avec honneur, c'est avec un grand plaisir que nous entrons la caillou, jeudi, samedi, ça, nous portons pour nous-mêmes la conférence hebdomadaire, conférence évangélique, purement évangélique, côté que nous avons décortiqué la parole et nous avons porté la parole. Honoré puissance non Jésus, honoré puissance non Jésus, que tout le monde est capable de mettre chapeau bas devant notre Seigneur Jésus-Christ. Adoration pour Dieu, chapeau bas pour Dieu, partagez, mesdames et messieurs, partagez ce moment par nous que nous parler, partagez sur tout réseau, partagez sur toute plateforme, quel que soit groupe que vous incluez là-dedans, partagez grand moment ça. Mesdames et messieurs, nous disons gros merci et bienvenue dans le moment parlant, bienvenue dans le moment, eh bien, conférence hebdomadaire avec Zami Paul Ernst Charles, conférencier Paul, toujours chaque samedi, qui peut être pour vous-même, eh bien, la conférence évangélique. Eh bien, conférence ça, côté que nous toujours porter pour vous-même, eh bien, nous porter pour vous-même de bons bagailles, belles bagailles, et puis bonne décortication de la parole de Dieu. Eh bien, c'est un plaisir pour nous avec vous. C'est un plaisir pour nous apprendre ensemble. Partagez, mesdames et messieurs, partagez, on va parler ensemble, partagez, on va décortiquer le psaume 22. Partagez, c'est un psaume qui est vraiment riche en pile bon bagaille, en pile secret, en pile puissance également, et en pile lamentation aussi, mais nous allons le décortiquer ensemble.
Gloire pour mon Dieu, gloire pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu. Bon Dieu, pas nous, hein, qui permettent à ce que nous capables, eh bien, redécouvrir à l'intérieur de lui-même des grands secrets, à l'intérieur des grandes puissances et surtout à l'intérieur des psaumes. Bienvenue, mesdames et messieurs. Est-ce que vous sont peuple choisi? Est-ce que vous sont peuple choisi? Si vous sont peuple choisi, vous avez une possibilité pour capable résister devant les grands moments de lamentation. Vous avez résister et vous avez avancer pour plus devant. Israël, nous-mêmes, bon Dieu d'acheter, alors qu'aujourd'hui c'est l'introduction du psaume 22 et que nous allons voir ensemble avec vous, ça, et c'est qui est l'auteur du psaume 22 et pourquoi psaume 22 ça a été écrit, et bien ça décrit quoi, ça parle de quoi. Donc en gros nous pourrons parler nous pourrons introduire le psaume 22 aujourd'hui et le samedi en samedi nous allons décortiquer. Déjà bienvenue ou même qui parmi nous ou même qui fait brancher avec nous ou même qui est avec nous pour la première fois pour premier samedi, eh bien nous disons bienvenue. Tant ça c'est pas un temps perdu, c'est un temps côté que nous apprenons ensemble la parole de Dieu avec serviteur de Dieu Ernst Charles, avec votre serviteur, ton serviteur, Ernst Charles, votre conférencier, ton conférencier, Ernst Charles. Bienvenue les amis de YouTube, bienvenue les amis de Facebook, bienvenue bien, à tous les amis qui, pour la première fois, connectés avec nous, pour la première fois, apprendre avec nous, pour la première fois, bien, qui l'a, bienvenue. Tant ça, les papiers temps perdu. Non, ce temps ne sera pas perdu. Bienvenue. Partagez mes amis, partagez sur tous les réseaux sociaux. Pas oublier, laissez-nous des commentaires. Dis-nous comment on recevez votre travail là. Du lundi au vendredi, ou conseil du jour, et chaque samedi, conférence évangélique. Et surtout, chaque vendredi qui fait prélude à samedi conférence évangélique, samedi Paul, belle parole, parole de l'évangile, parole puissante, parole forte, cap palais, et bien chaque vendredi c'est lui-même qui fait prélude de grands moments d'adoration. Merci pour même qui était là hier, merci pour même si vous pas de chance d'entendre, ou pas de chance vivre grand moment d'adoration ça, il n'est pas trop tard. Entrez sur channel là, abonnez et puis naviguez toute vidéo, toute conférence, tout conseil, tout c'est pour vous. Gloire pour mon Dieu. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, il méritait l'orange. C'est vraiment, nous avons raison pour que nous soyons capables de dire gloire pour lui-même. Adoration pour lui-même, il méritait toute gloire. Il méritait toute gloire. Pas de personne autre qui sur la terre qui méritait gloire. Pas de personne autre que nous sommes capables d'honorer que notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire pour lui-même. Adoration pour lui-même. Chapeau bas pour lui-même, parce que le méritait. Adoration, mon Dieu, chapeau bas.
Gloire pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, les mériter toute gloire, les mériter toute gloire. Zami Pab sous son monde qui vivent du côté de l'île de Montréal et où tu as besoin de matériel informatique, pas oublier. Même genre supporter travail là parce que vous abonné, même genre parce que vous là, ou pas aller sans ou pas abonné, ou pas aller sans ou pas abonné, pas aller sans ou pas abonné, c'est la même façon. Lorsque vous achetez des matériels informatiques avec Electronic Hands ou des travail avancé vers l'avant, parce que Electronic Hands même les supporter grand travail ça qu'a fait du lundi au vendredi et le samedi conférence évangélique. Vous pouvez acheter des laptops, des desktops, des ordinateurs de bureau, vous pouvez prendre des services également et acheter des matériels électroniques. Si vous avez besoin des électroménagers, ou dans période de déménagement, vous avez besoin de frigidaire, vous avez besoin de four, besoin de laveuse, besoin de sécheuse, tout ça qui a un rapport avec kit complet pour entrer dans la maison, contactez Electronic Hands. Pour toujours information, courriel, téléphone, email, au bas de la vidéo, dans la description, et comme ça, vous êtes capable de faire appel à lui-même, la bon service. Chaque fois, on dit, c'est par rapport à service, par rapport à conférence, ou jeune information ça, eh bien, référence à bon rabais, référence à la bonne livraison gratuite pour toute l'île de Montréal. Même si ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est nos amis pas qui viennent habiter dans Montréal. Nos amis pas qui viennent habiter dans toute ville qui aux alentours de Montréal, là, jouent même service là, même livraison gratuite, même rabais. On nous bâlit l'honneur. On nous bâlit notre Seigneur Jésus-Christ honneur. On nous bâlit gloire, honneur lui-même seul, les mérités. Et c'est comme ça, la bonne force pour que nous soyons capables de comprendre. Parole beaucoup plus. Et la bas serviteur beaucoup plus tout. La mettre plus dans lui-même. La enrichir pendant que la enrichir par des recherches que la fait pour nous-mêmes. Et comme ça, nous allons décortiquer ensemble la parole du Seigneur. Gloire pour mon Dieu, gloire pour mon Dieu. Partagez, mesdames et messieurs, partagez ces moments par nous, moments d'adoration par nous, mais également moments que nous pourrons décortiquer ensemble, nous pourrons introduire le psaume 22. Le psaume 22 qui a tellement de richesse, le psaume 22 qui a tellement des paroles qui sont très fortes, des paroles qui sont très puissantes, côté que quelquefois nous arrivons dans des situations difficiles et nous pas de résistance encore. Et bien en tant que l'homme, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, et bien il y a quelques moments côté que nous arrivons, oui, nous sommes capables de perdre force, nous sommes capables même de perdre du courage. Et comme ça, nous sommes capables de tomber questionner notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est ça que nous pourrons parler, c'est ça que nous pourrons décortiquer dans le psaume 22. Amen, amen, amen. Rassemblez, mesdames et messieurs, rassemblez. Est-ce qu'il y a des secrets et des puissances dans le psaume 22? Tout comme il y avait des secrets et des puissances dans le psaume 23. Est-ce qu'également il y a un rapport entre le psaume 22 et le psaume 23?
nous pourrons le parler. C'est ça même que nous venons faire avec vous. Mais pour quelle raison que nous finissons avec Somme 23? Mais puisque nous restons sur la dictée de notre Seigneur Jésus-Christ, la dictée du Saint-Esprit de Dieu, eh bien, Dieu nous a parlé et conduit de cette manière, de cette façon, pour expliquer, pour entrer dans les détails du psaume 22. Parce que le psaume 22, eh bien, c'est le contexte même du psaume 23, la raison pour laquelle que psaume 23 nous pas répéter pour répéter, parce que eh bien, c'est parce que le psaume 20, ça fait suite. C'est lui qui fait suite à psaume 23, parce qu'il y avait des moments difficiles. Il y avait des moments de lamentation. Et le psaume 23, c'est là où l'Éternel a raconté, là où l'Éternel David a expliqué, eh bien, là où il était, comment ça était, dans le moment difficile. Et puisqu'il a questionné l'Éternel, et l'Éternel a répondu, et dans le psaume 23, eh bien, il décrit ce berger, cet berger réel, cet berger vrai. Toujours dans le contexte du berger, le psaume 22, David était en train d'adresser envers le grand berger. Envers le grand berger, lorsque lui, il était retrouvé dans des moments difficiles, mais il paraît que, d'après lui, il paraît que, d'après son intention, il paraît que, d'après sa conception, que l'Éternel l'avait abandonné. Il paraît. Et c'est après vraiment que David va finir par entrer dans les grands questionnements que nous allons voir ensemble. Pourquoi le psaume 22 va faire suite à psaume 23. Et c'est après avoir traversé les moments difficiles et l'Éternel a répondu à l'appel. Et puis dans le psaume 23, David a vraiment raconté, honorer l'œuvre de l'Éternel, la puissance de l'Éternel. Il va raconter dans le psaume 23 parce que l'Éternel a traversé vraiment avec lui les moments les plus difficiles qu'il a raconté, et jusqu'à ce que dans le verset 5 et verset 6, il va vraiment dire, c'est pas seulement fêter ma fêter, mais il paraît que j'ai trouvé le bonheur. Mais le contexte du psaume 23, ça fait un rapport avec le psaume 22. Alors mes amis, le psaume 22. Déjà, je vous annonce l'auteur. Déjà, je vous explique l'auteur qui a écrit le psaume 22. Mais on va lire le psaume 22 et après, je vais introduire le psaume 22 et le samedi en samedi dans des conférences. Et conférences, je vais décrire chaque portion de la Bible dont le serviteur David vraiment a décrit lorsqu'il était retrouvé dans une situation pénible, difficile. Mais Dieu merci, il était sorti, il ne restait pas là. Dieu merci, sinon le psaume 23 n'allait pas trouver la force et la puissance et retrouver là-dedans. Et je vais lire pour vous le psaume 22. Vous allez voir, pour lire pour vous le psaume 22, on va voir qui grand bagaille qui gagne dans qui causait qui gagne dans le psaume 22. Ce psaume 22, la vie commençait pour dire comme cela: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit, alléluia, et je le prie de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confient nos pères
Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils étaient prêts confus. Et moi, je suis un ver et mon homme, l'opprobre des hommes, le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et il le livrera puisqu'il m'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se répandent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnaient. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me gardent. Ils se partagent à mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne te loigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du méprisable, du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. En présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face.
car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclinent tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera la justice. Elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Parole du Seigneur. Quel beau texte. Quel gros texte. Le texte du 31 verset. Il y a-t-il du secret? Il y a-t-il de la puissance au sein du psaume 22? Il y a-t-il un secret ou une puissance dans le psaume 22? Il y a-t-il du secret ou y a-t-il de puissance dans le psaume 22? Pourquoi le psaume 22? Qui est l'auteur du psaume 22? Comme a si bien dit déjà dans l'introduction, dont je vais faire en long et en large pour aujourd'hui. Eh bien, le psaume 22, comme déjà dit, c'est un psaume de David. C'est un psaume de David. Ce psaume a été normalement écrit par David. C'est bien sûr, il a pris ses crayons, il a pris des papiers, il a pris des paperasses pour commencer à décrire ce psaume. C'est parce que David s'était trouvé dans des situations difficiles. Mais c'était pour quelle raison? David s'était trouvé dans des situations difficiles. Est-ce que c'est parce que lui, il faisait des choses mal, ou il était déjà commencé par plonger dans le péché, et puis de cette manière-là, et puis il payait pour ce qu'il faisait? Non. David, c'était pas en ce moment-là, c'était pas pour des raisons, que David va causer des choses après, qui va sembler avec péché, la convoitise et tant d'autres. Mais en ce moment-ci, c'était pas encore ce moment-là. C'était pas encore ce genre de choses. Et David commençait par traverser les moments difficiles. Et nous le connaissons bien pour quelle raison que David va subir cela. C'est après que David, l'Éternel va lui-même choisir David. David va être, loin de l'Éternel. C'est quelqu'un que Dieu va choisir loin, consacrer et mettre à part pour, en quelque sorte, remplacer le premier roi d'Israël, qui était Saül. Mais l'un des persécuteurs, grand persécuteur qui va devenir, comme un lion rugissant, il va être Saül. Il va être Saül. Le psaume 22, cet psaume se trouve parmi les psaumes, le psaume qui se trouve dans la Bible. Je peux dire que c'est un psaume, tout comme on utilise les autres psaumes, comme des récits, on utilise les autres psaumes, comme des poésies, les autres psaumes, comme des cantiques, comme des chants, pour adorer le Seigneur dans le temps de l'Ancien Testament. Ce psaume a été attribué comme roi David, qui décrit Dieu comme roi David a décrit Dieu comme berger. Nous connaissons ça très bien, nous avons vu ça dans le psaume 23. Il est appelé, on peut dire que en latin, Dominus Pacit, qui signifie le Seigneur est mon berger. Donc David reconnaissait Dieu comme berger, et c'est ça qu'on avait décrit dans le psaume 23. Mais le psaume 22 et le psaume 23, comme je vais le dire, c'est ce deux psaumes, en quelque sorte,
et qui est un petit peu fait suite à l'autre. Fait suite à l'autre. Eh bien, le psaume 22, lorsque David fait approche dès le commencement en disant mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui veut dire que si David posait cette question de cette manière, ce qui veut dire que David se trouvait s'était vraiment retrouvé dans une situation difficile. Si David était trouvé dans le côté que l'a posé question, ça l'a dit à l'Éternel, pour qui ça ou abandonné? Moi crier à vous-même, t'as semblé qu'on pas même temps de voix. Pour qui ça? Ou abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et on va voir, et on va faire allusion à d'autres portions de la Bible lorsque cette parole-là, c'était vraiment répété, et même dans... Et on va voir ça dans la décortication, laisse finir avec la démarche. Donc on va voir beaucoup plus lorsque je vais faire allusion à d'autres versets, là où ces versets-là, ces paroles-là ont été prononcées par d'autres serviteurs, et même le maître. On va voir ça. Donc, le psaume 22, en quelque sorte, c'est un psaume, on peut dire, un psaume de prière. On peut le canaliser comme une psaume de prière. Puisque dans les psaumes, il y a plusieurs causes écrites des psaumes, il y a plusieurs raisons d'écrire des causes, il y a des psaumes écrits, c'est des psaumes de prière, des cantiques, des psaumes c'est pour des combats, des psaumes c'est pour les moments difficiles, des psaumes pour attirer la bénédiction, des psaumes pour attirer de l'argent, des psaumes pour attirer tant d'autres causes. Donc, il y a une diversité de raisons pour expliquer les raisons dont les psaumes ont été écrits. Donc, chaque psaume ont été écrits pour une raison bien déterminée. Chaque psaume est écrit pour une raison bien déterminée. Donc, le psaume 22, c'était une prière. C'était une prière de David, adressée envers le Seigneur. Adressée à son Seigneur, adressée à son grand berger. C'était une prière adressée à son grand berger en parlant de notre Dieu. C'était une prière. Et cette prière, on peut dire, c'était une prière de lamentation. Psaume 22, c'était une prière de lamentation. Mais c'était une lamentation individuelle qui a rapport propre envers le serviteur David. C'était une prière qui adressée envers notre Seigneur directement. C'était une prière individuelle qui était propre à David, qui t'a raconté et qui t'a en quelque sorte décrit ces moments de lamentation. Donc dit les moments de lamentation, dit les moments difficiles, des moments que le pas capable de comparer avec n'importe quel moment. Donc, c'est lamentation individuelle qu'il t'a adressée par son grande excellence. Donc, il exprime un sens d'être abandonné seulement avec, et en profondeur de ces textes, nous voyons effectivement ces moments de lamentation. C'est comme on peut même aller chercher quelques d'autres textes des personnages de Dieu qui se retrouvaient dans des situations pareilles. Donc Jérémie s'était trouvé dans des moments de lamentation. Donc je vais vous lire des versets appropriés là où le prophète Jérémie s'était trouvé dans des grands moments difficiles. Et lui, il répétait ces genres de paroles. Donc, ça commence par des questionnements. Si vous voyez bien, le psaume 22 commence par des questionnements. Côté que le serviteur David a questionné, l'a posé question. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné?
Pour qui ça ou abandonné? Pour qui ça ou quitter pour comme? Serviteur a écrit, il a décrit parole ça yo, eh bien, dans ce sens ça. Et comme je fais allusion avec, eh bien, Lamentation de Jérémie, je peux lire pour vous. Jérémie, chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21. Mais le verset clé, c'est le verset 20. Je vais lire le verset 20 pour répéter les mêmes paroles et on va un petit peu naviguer dans verset 19 et verset 21. Là où le serviteur a dit: pourquoi nous oublierais-tu? Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour le longue année? C'était le serviteur Jérémie. Pour qui ça? Eh bien, oubliez-nous. Pour qui ça? Ou abandonnez-nous. Et puis pour des longues années. C'est pas pour un petit temps. Pour qu'ils soient abandonnés nous. Pour qu'ils soient oubliés nous. Pour tout temps ça. Mais avant, on va voir le verset 19. Regardez. Le serviteur dit: toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Donc, lui a parlé comment que bon Dieu Briel, l'a expliqué comment, eh bien, bon Dieu a abandonné, mais cependant, dans le verset avant, le verset 19, donc, le serviteur reconnaît. Le serviteur reconnaît que l'Éternel, eh bien, lui qui règne à jamais, donc pour tout temps et temps, et la sous trône pour tout temps et temps, l'a toujours subsisté sous trône et puis de génération en génération. Pour qu'ils soient dans position ça, ou capables, mais pour qu'ils soient oubliés, pour qu'ils soient abandonnés. Regarde ce qu'il a dit dans le verset 21. Fais-nous revenir à toi. Fais-nous revenir vers toi, l'Éternel. Et nous reviendrons. Nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme eux d'autrefois. Peut-être que nous retournons venir jouer nous, Seigneur. Parce qu'ils ont abandonné. Peut-être que nous retournons venir jouer nous. Peut-être que nous venons jouer nous. Peut-être que nous venons bon côté ou pas qu'à abandonner. Donc ça c'est l'allusion que nous fait avec Lamentation. Donc le Jérémie répétait ces mêmes paroles lorsqu'ils étaient en train de traverser des moments difficiles. Ce n'était pas seulement lui. Le prophète Ésaïe répétait une portion comme cela. Dans Ésaïe 49, le prophète dit la même chose, à peu près. Et je vais vous, répéter ça dans le verset 15. Dans le verset 14, disons, dans le verset 14, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Je vais faire la même chose. Le verset 13. Après, je vais prendre le verset 15. Le verset 13. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Donc, je vais voir le serviteur va parler de abandon, il va parler de oubli, mais avant, il y a un petit peu de célébration, il y a un petit peu de témoignage, il y a un petit peu, pour raconter qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Mais
quand le serviteur ou les serviteurs arrivent, mais dans des moments difficiles, ça peut arriver qu'on pose des questions. On va voir le verset 15. Puisque le serviteur dit, dans Ésaïe, puisque ce serviteur dit, eh bien, Sion, l'Éternel, m'abandonne. Seigneur, m'oublie. Eh bien, on va voir la réponse. Qu'est-ce que ça dit? Une femme oublie-t-elle qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Hein? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Ça, c'est la réponse pour clôturer, pour mettre fin à des questionnements que Dieu oublie. Mais si Dieu oublie, est-ce que c'est une conception ou un pressentiment? On va voir ça dans la décortication du psaume 22. Aujourd'hui, on fait l'introduction du psaume 22, juste pour aller chercher les grandes raisons qui permettent à ce que David soit obligé d'installer psaume 22 pour raconter ça l'a passé. Ça capable de comprendre que ça capable de arriver. Il y a quelques moments difficiles, il y a quelques situations difficiles que nous avons traversées. On dirait qu'on se questionne de la même façon. Seigneur, il paraît que tu m'abandonnes. Seigneur, il paraît que tu m'oublies. Et même si je me criais à vous-même, mais t'assemblais, ou pas même tendre. Et c'est ça, serviteur David le dit. C'est ça également, l'allusion que nous faisons avec allusion 2, avec prophète Jérémie, avec Ésaïe également. Et même plus tard, le serviteur de notre grand serviteur, notre Seigneur Jésus-Christ, il va arriver à un moment difficile. Il va arriver dans une situation, lorsqu'il s'était trouvé sur la croix, il va répéter la même chose. Il va dire la même chose. Ce qui va dire que quand la position d'homme, la position humaine arrive dans des situations difficiles, on se questionne, on pose des questions. Mais l'Éternel, il a des réponses. Et ça, la grande réponse de l'Éternel, est-ce qu'au moment qu'a allaité au petit monde, qu'a oublié petite là, pendant que petite là, c'est l'être maman que le bras, est-ce qu'au moment qu'a oublié petite là? Comment au moment qu'a fait pour oublier petite là? Les filles fait petite là, les poter pendant 9 mois, les pousser. Et toute période ça, c'est période difficile, période qui était quand même semblée avec période de lamentation, période difficile. Comment au moment qu'a fait pour oublier petite là? Comment ça capable de faire arriver? C'est Jésus-Christ dit non, ça pas capable d'arriver et pas chambre. Point. Ça pas chambre arriver. Ça pas chambre arriver. Eh bien, puisque l'Éternel libère pour ça, et verset ça aussi, même que nous prenons besoin, ce verset clé, donc, Ésaïe 49, verset 15. C'est vrai que dans le moment difficile, nous sommes capables de questionner. Nous sommes capables de questionner mon Dieu. Nous sommes capables de dire, mon Dieu, oubliez nous. Ou bien t'assembler, oubliez nous. C'est capable de griffer. Mais, on nous continue. Entrer en profondeur de psaume 22. Eh bien, pourquoi ce grand texte, long texte, large texte, a été pénétré de cette façon? Mais, si le psaume 22, c'est une prière, donc c'était une longue prière adressée envers notre Seigneur. Une longue prière adressée envers le grand berger par excellence. Mais quand quelqu'un abandonne, cela veut dire quoi? Si quelqu'un t'abandonne, si quelqu'un m'abandonne, cela veut dire quoi? Eh bien, abandonner, c'est comme si c'est quelqu'un qu'on a laissé. Quelqu'un qu'on a laissé. Même si on avait un sentiment profond, mais une fois qu'on a laissé, mais ce sentiment-là se détache. Toutes les bonnes habitudes, ça détache.
toutes les bonnes habitudes, on abandonne tout. Parce que, eh bien, en quelque sorte, laisser, abandonner, ça veut dire c'est comme si son monde que nous t'es à coller serré avec lui, et puis nous venons pas mal support, nous venons pas mal appui encore. Nous venons pas mal appui nécessaire que nous t'a supposé bali ou bien nous t'a doué bali. Mais qu'est-ce que ça veut dire également abandonner? Mais abandonner, c'est quelqu'un qui était peut-être sur une protection et puis finalement la personne ne se retrouve plus sur cette protection. Il y a un monde qui était protégé par quelqu'un, protégé par un bodyguard, protégé par une sécurité et puis sécurité abandonnée, l'équité. L'aile prend un miroir, il prend pour quoi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une situation comme ça? Serviteur David t'est retrouvé. Donc abandonner, laisser définitivement. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était une chose pareille? Abandonner, ça veut dire, tu prends soin, ou pas prendre soin encore, sans prendre soin d'eux. Eh bien, le psaume 22. C'était un psaume de prière, mais qui a des secrets, qui a des puissances très fortes. Donc le pouvoir des psaumes, oui, les psaumes ont des pouvoirs. Tout comme il y a des secrets, il y a des puissances, mais il y a également des pouvoirs se trouvent, eh bien, dans les psaumes, dans tous les psaumes en général, puisque chaque psaume a été écrit pour une raison d'être. Il y a des pouvoirs, des paroles, car les paroles sont puissantes, ça donne des pouvoirs. Quand tu t'adresses, quand tu te questionnes, ça pousse des pouvoirs. Et ça fait bouger l'homme. Ça dépend de la façon dont tu vas faire la lecture. Ça dépend de la façon dont tu vas, eh bien, méditer sur les paroles. Ça dépend de la façon dont tu vas adresser. Voilà la raison pour laquelle quand tu pries l'Éternel. Tu ne fais pas des prières au rot. Ou pas faire des prières comme ça, des prières et ne pas padap. Parle à mon Dieu, prends un peu de temps pour parler avec Seigneur Jésus-Christ. Et si vous traversez des moments difficiles, si vous trouvez dans des combats difficiles, si vous trouvez dans des situations difficiles, et que vous adressez des paroles avec l'Éternel, ou adressez, c'est que, mais d'une part, tu t'adresses, tu expliques, tu décris, mais par la suite, eh bien, lorsque tu as retrouvé la force et le courage aussi, eh bien, dans le psaume, c'est ça qu'on va retrouver dans le psaume 23. C'est ça qu'on va retrouver. Lorsque le serviteur commençait pour dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Ah, attention. Il y a une prière qui commençait par questionnement. Il y a une prière côté que serviteur là l'a questionné l'Éternel, l'a posé des questions très fortes. Et pour le dire, pour qui ça ou abandonné, pour qui ça ou éloigné de moi, pour qui ça ou pas même coûter plainte moi encore, pour qui ça, mon Dieu, moi crier à vous-même. Ou pas répondre moi. Ou pas répondre moi ni la nuit. Ou pas répondre moi ni la journée. Ou pas répondre moi Seigneur. Pour quelle raison? Qui ça a passé? Et la raison d'être qui fait serviteur là les décrit de cette manière. Eh bien, le serviteur David a été choisi par l'Éternel. Et nous connaissons l'histoire. David qui était un berger derrière les moutons, un berger dans le champ, mais qui prend soin des moutons. Et par service, par ça, il t'a offert, par façon que David te baille lui-même, par façon que David, eh bien, il te mettait là, eh bien, à la servitude de la famille. Et il y a même des commentaires qui font comprendre que
rôle David t'a joué dans chant, c'était rôle que yo te bail à des moun qui pas petit légitime. C'est des rôles que tu kon bail envers des gardiens. C'est des rôles que tu kon bail avec eh bien des moun ne t'es capable de dire que des restes avec ti moun qui était avec moun. Alors que il était le fils eh bien, de la famille. Mais on dirait que dans les commentaires, on veut faire savoir que, eh bien, le type David, le rôle qu'on avait donné, eh bien, qu'on avait, eh bien, alloué à lui-même, c'était comme s'il n'était pas vraiment le fils de la famille. Au point que les autres frères s'étaient retrouvés dans l'armée, enrôlés dans l'armée, et nous le connaissons vraiment très bien, eh bien, pour quelle raison que serviteur David, lorsque, eh bien, grand rôle qu'on avait joué, rôle serviteur, lorsque frère lui dans l'armée, lorsque frère lui dans la guerre, lorsque frère lui retrouvé dans les champs, c'est lui-même qui pourra porter manger ba yo, même j'ai pour la prendre soin cabrit yo, prendre soin mouton yo, prendre soin bête dans champ yo, prendre soin jardin yo, mais également faut qu'il t'a porter nourriture, et bien bail ses frères à donner à manger. Donc il t'a joué un rôle qui est extraordinaire, et bien côté que bon Dieu pourra le choisir payer David. Il a choisi David en disant l'homme selon son cœur. Et par la suite, eh bien, serviteur David, lorsque bon Dieu pourra le choisir, il pourra le mettre en cette position, il pourra le roi David. Lorsque l'envoyé serviteur Samuel pour aller dans la maison, pour aller louer yon petit yo. Ouais, quelquefois, serviteur, c'est ça qu'il faut nous chercher le discernement. Il faut nous toujours couvrir par le discernement, même si on est serviteur de l'Éternel. C'est pas toute bagaille, bon Dieu, révélez-nous. C'est pas toute bagaille, bon Dieu, révélez-nous. Il y a quelques bagailles, bon Dieu, dis-nous. Il y a quelques messages, bon Dieu, baille nous. Et puis, les baille nous, yo façon, côté que faut qu'on aille chercher, décortiquer yo. Et il y a quelques nan tout, c'est là nous arriver dans le champ, au sein du travail, et que nous pourrons finir par comprendre, eh bien, un plein travail, puis bon Dieu pourra ouvrir les yeux nous, il pourra ouvrir l'esprit nous. C'est ça qu'il faut que nous toujours été, eh bien, dans la prière et émaner de discernement, de bon sens de discernement spirituel, pour que bon Dieu soit capable de toujours ouvrir les yeux nous. Lorsque serviteur ça, eh bien, serviteur allait arriver dans la maison de son père, eh bien, tout grand messieurs, grand timounio, ça qui bien portant, et yab, les grands messieurs pareils, eh bien, c'est eux-mêmes qui semblaient avec poste-président, pressoir, je m'excuse, c'est eux-mêmes qui semblaient avec un tel poste. Mais l'Éternel lui-même les fait choix pas de cette façon, choisit l'homme selon son cœur. Mais choix ça, lorsque bon Dieu fait, choix ça, lorsque bon Dieu pral fait, eh bien c'est pas un choix qui était tout simplement, bon Dieu choisit David, lié David, envoyé par son serviteur Samuel, pour consacrer David pour travail et grand travail que nous pourrons le faire pour lui-même, dans ses actions royales. Eh bien, c'est pas ton choix que tu fait, et puis c'est fini, attends ton temps. Mais, dans le même choix ça, t'es des difficultés. Dans le même choix ça qui pourra le faire, et c'est pas aussi facile lorsque roi Saül pour recevoir message ça, lorsque roi Saül pour recevoir, eh bien, et capable de dire communication ça, eh bien, il y a un roi qui est pour remplacer son temps pour le prendre fin, son règne pour le prendre fin, roi ça il pas aussi pas recevoir et bien message ça et bien à l'amiable et puis il te recevoir et bien et celui qui va le remplacer et bien son successeur. Non, il pas paraître pour dire que et bien bienvenue dans la maison des dieux, bienvenue dans le palais royal, bienvenue dans ma maison, et puis c'est eux qui vont commencer à former, vont commencer à faire passation de pouvoir. Pas de toute bagaille ça yo, pas de beurre ça yo, mais cependant lorsque roi Saül il te recevoir un tel message pareil, une telle communication pareil, un tel signalement pareil, eh bien roi Saül te commencé par frapper pied la terre.
Il a commencé par mettre pied à terre. Il a commencé à entrer, eh bien, dans une situation pour être capable de tourner un plus grand adversaire pour David. Il peut commencer par, eh bien, commencer à dresser de gros combats devant David, en face de David et contre David, pour terrasser, pour détruire, pour éliminer. Et c'est ça que David lui-même lui peut expliquer dans le psaume 22 et qui pourra faire comprendre la raison d'être quand dans le psaume 23 est écrit. Et lorsque nous sommes arrivés dans le verset 5, verset 6, verset 4, verset 5, verset 6. C'est parce que bon Dieu, effectivement, pour le traverser avec David dans les moments si difficiles. Et les moments si difficiles, les poils posés par quelqu'un de très opulent, les poils causés par quelqu'un de très influenceur, les poils causés par quelqu'un qui, on dirait que, en quelque sorte, son pouvoir est menacé. Le roi Saül. Il peut recevoir un message ça, et puis il dit bravo, bon et fidèle serviteur, entrez dans le royaume. Bon et serviteur, fidèle serviteur, tu vas me remplacer. Non. Automatiquement que Saül lui-même, il peut commencer par recevoir un tel message, il peut commencer par frapper pied à terre. Et il y a une plus grande persécution que David poil rencontrer, c'est par rapport au roi Saül, par rapport à Messaïsa, par rapport à ce que Dieu choisit David et ouais David. C'est pas seulement un choix, c'est pas seulement un appel, c'est pas seulement un choix, mais David a été ouais. David a été consacré. Ça capable briver c'est un appel. Ça va briver, c'est juste une élection qui fait quelqu'un va remplacer. Mais ce n'était pas seulement ça. Donc David a été consacré. Ce qui veut dire que peu importe ce qui arrive, peu importe les combats, peu importe les moments difficiles, peu importe les moments de douleur, peu importe les moments de trahi, bon Dieu pas jamais quitter David pour col. Mais quand même, il va falloir que David passe par une grande école avant d'arriver, vraiment à atteindre ce pouvoir. Il pourra passer des moments difficiles. Il pourra passer des moments de trahi. Il pourra même courir, aller cacher dans les champs, dans les forêts. Parce que roi Saül pourra le poursuivre, roi Saül pourra envie décapiter, roi Saül, pas recevoir message ça, avec qui content. Les pas recevoir message ça avec qui content. Et lorsque effectivement David avait commencé par réduire les situations difficiles, situation difficile ça, te permettre à ce que il était rentré dans des questionnements pour dire Seigneur, t'as semblé abandonner. T'as semblé quitter, t'as semblé même plette moi yo, même plette moi yo m'pote ba ou pas tendre ou pas recevoir yo. Parce que roi Saül t'es senti pouvoir menacer, roi Saül t'es senti il t'est arrivé dans situation côté que t'as semblé gagner l'autre monde qui getan enrôlé, qui getan enrôlé et capable de comprendre grand panique pour le gagner. Non seulement David a été choisi, le message est arrivé, mais cependant Saül pourra le découvrir dans David comme étant quelqu'un effectivement qui a quelque chose de grand dans lui-même. Et nous pourrons rappeler comme côté que lorsque David a pu manger by frère, parce que c'était un petit rôle que il a joué, un petit rôle reste avec, parce que c'est un petit rôle que il a joué, un petit rôle gardien mouton, son petit rôle que il a joué, un petit rôle de berger, celui qui reste dans le champ pour prendre soin d'eux, soin des animaux, et même prendre soin des autres frères. Là, David, pour arriver dans le champ de bataille, côté que, nous sommes capables de comprendre lorsque le gros Goliath, pour aller camper en face, peuple là.
peuple Israël. Et puis il peut avancer. Lorsque les Philistins avancé, le Goliath en tant que le gros représentant, le grand guerrier, l'homme loup, l'homme pesé, le gros lion, cap grondé, et puis capable rocher, même le roi Saül, t'es paniqué. Et puis devant toute panique, roi Saül, devant toute panique, l'armée de Saül possède. Et puis le petit David, le gardien, le reste avec celui qui reste dans le champ pour prendre soin des moutons, celui aussi qui a été vécu par des situations difficiles face à des lions, face à des loups pour protéger les moutons. Et qui pourrait mettre Seigneur pas là, eh bien, devant un gros challenge, et qui pourrait avec Goliath, là, ça fait me comprendre quelque chose. Ça fait me comprendre quelque chose lorsque Saül t'est déjà vraiment marqué par cette grande affaire. Eh bien, il t'a toute raison d'être là pour qu'il t'ait commencé à attaquer, pour dire effectivement, eh bien, si n'est que ça, déjà, ils sont choisis, déjà, ils sont loin, mais même s'ils connaissent, ils sont loin, même s'ils sentent, ils sont loin, même s'ils t'as un pressentiment, c'était peut-être c'est un bon Dieu que voyait, mais quand même, il a fait tout ça qui dépend de lui-même, même dans la grande tentative, comment il est capable de détruire avec ça, pour que lui-même soit pour le garder pouvoir, ou bien peut-être pour petit lui, t'as faire la continuité du pouvoir. Donc, ça fait que Saül, lui-même, il était pris en considération pour qu'il soit capable de lever camper, frapper pile à terre et de devenir une plus grande persécution dont David a subi. C'est la persécution de l'homme opulent, l'homme qui a été au pouvoir, le roi Saül. Ben oui, donc c'était pour cette raison, lorsque David s'est trouvé dans une situation difficile, il a couru devant Saül. Lorsque, capable de dire que il est trouvé dans des moments qui sont très difficiles, et il arrive que c'était son bon ami, et malheureusement, qui était plus bon ami encore, c'était petit Saül, qui était un de meilleurs amis, qui était gagné, que peut-être bon Dieu te mettait sous David, pour être capable de signaler David, lorsque papa te prévoir moment pour décapiter David, te prévoir moment pour capable faire David passer des matières, te prévoir moment pour qu'il était capable d'insérer David dans des grands moments de lamentation, et que bon Dieu te mettait le fils de Saül au service de David. Le fils de Saül à côté de David pour servir de messager, pour servir de grand messager, de grand signalement, des moments très difficiles que David était capable de subir dans la main de Saül. Mais c'était une école, parce que bon Dieu, protecteur là, bon Dieu qui habitué prendre soin, bon Dieu qui habitué canaliser David là, lui-même il était là, il est toujours là. Et puisque il est toujours là, et c'est lui-même qui était consacré David, il était quitté David passer dans des moments difficiles. Il était quitté David passer dans l'école là, mais il n'a pas jamais quitté David. Pourquoi? Mais David, en tant que l'homme, les David est arrivé dans un moment, côté que le pas de kakébé, les David est arrivé dans un moment qui était très difficile, David est arrivé et questionné pour te dire, Seigneur, pour qui ça ou abandonné? Pour qui ça ou quitter pour comme? Pour qui ça me crier ou pas attendre? Pour qui ça même plainte moi yo m'pote ba ou t'as seulement pas même temps de voir même? Pour qui raison? Je dis à nous faire le début, l'introduction du psaume 22. Et nous sommes en train de rechercher le secret à l'intérieur du psaume, la puissance à l'intérieur du psaume. Nous disons aujourd'hui, psaume ça c'est un psaume de prière que David a été écrit. Psaume David
écrit et bien il était décrit dans les moments les plus difficiles que on cabrelait le psaume de lamentation. C'était une prière mais adressée avec des larmes aux yeux qu'il t'a adressé avec son Seigneur Jésus-Christ pour être capable d'éprouver côté que il était retrouvé là. Pourquoi bon Dieu t'a quitté, pourquoi t'a semblé t'a quitté pourquoi t'as semblé que bon Dieu t'a quitté le pourquoi t'as semblé que bon Dieu t'a quitté le combat pourquoi mais cependant et il pas arriver en côté c'est pas vraiment quitter le moi-même capable de dire que le quitté dans grande l'école passer dans grande l'école parce que l'école Seigneur c'est une plus grande l'école les combats de la vie c'est une plus grande école la vie en elle-même c'est plus gros l'école que l'homme est capable de gagner donc David t'a guérison parce que job ça bon Dieu t'a choisi pour lui position ça bon Dieu t'a choisi pour lui direction ça bon Dieu te choisi pour que ça roi David pour que David te prend pour être capable de devenir roi et bien job ça c'est difficile job pour les seigneurs job ça c'est très difficile il était vraiment difficile et David a traversé des moments vraiment terribles et il avait raison de dire mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir. Mais oui, quelquefois, je te dis, c'était le fils de Saül qui était au chevet de David pour apporter des messages de protection pour David. Pourquoi? Tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est tout comme lamentation. Auparavant, il décrit la jouissance de l'Éternel. Et puis après, il pourra dire, Seigneur, abandonné. C'est la même chose qui se répète. Vous régnez. Tu es le saint d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confie nos pères. Se confier et tu les délivres. Je te confie dans vous-même. Je te mets confiance dans vous-même. Et on te délivré. Et puis qu'on y a moi-même, moi, dans une situation pas mal. Moi, dans un moment de douleur pas mal. Moi, dans un travail pas mal. Moi, dans un tracas pas mal. Moi, dans une douleur pas mal. Ou abandonner. Ou quitter pourquoi. Et nous va, ouais. Est-ce que Seigneur a quitté le pourquoi? Est-ce qu'après il pourra le reprendre? Est-ce qu'après il pourra le décrire de l'autre façon? Est-ce qu'après ces questionnements, l'Éternel pourra le faire apparition? Mais n'oubliez pas, au moment qu'ils font petite, allait-il? Est-ce que le câblier? Au moment qu'il fait petite, allait-il petite là? La pension petite là? Est-ce que le câblier? Sauf s'ils sont moment irresponsable. Sauf s'ils sont maman m'en fout bien. Mais sinon, une mère qui allait un enfant, est-ce qu'elle est capable d'oublier? Non, elle n'est pas capable d'oublier. Eh bien, merci parce que tu es là avec moi jeudi pour l'introduction du psaume 22. Il y a-t-il du secret et la puissance de la psaume 22? Oui, il y a des secrets. Oui, il y a des puissances. Oui, on va retrouver les puissances qu'il y avait après les moments de douleur. Après les moments de difficulté, est-ce que David vraiment était resté dans la douleur là? Est-ce qu'il était resté dans la souffrance pour tout le temps? Mais est-ce que mon Dieu t'est passé avec et te prend soin et pour capable de découvrir les grands secrets lorsque nous-mêmes à l'heure actuelle nous avons traversé les moments difficiles, nous fait appel à l'Éternel, nous pour venir pour que nous-mêmes en quelque sorte pour ne pas dire c'est oublier nous, c'est abandonner nous et nous va dire en plus. Merci pour présence. Merci parce que tu es là. Merci les amis de Facebook. Merci les amis de YouTube. Merci à tout chacun qui est branché avec nous. Bien, dans le moment ça. Et nous bon rendez-vous pour samedi prochain pour que nous capables de continuer décortiquer le psaume 22 en recherchant les secrets et les puissances. Quelquefois, on connaît qui est-ce qui devient les plus grandes persécutions. C'est moun qui n'en sait. C'est moun en quelque sorte qui pense que, ou bien qui ouais que, ou bien bon Dieu consacre, ou bien le ouais, eh bien, on dirait
pour capable soit venir devenir un serviteur au service de l'Éternel, ou qui semblerait son poste est menacé, comme Saül. En pile fois, c'est eux-mêmes qui dressaient de grands combats, qui devenaient des grands lions. Mais si l'Éternel avait, si l'Éternel campait avec eux, si l'Éternel a campé avec eux, eh bien, bon Dieu a délivré eux. Les papes abandonnés, tant que David était questionné, mais l'a délivré. Leur crier, les pas qu'on répond nous, continuez crier, continuez pleurer, continuez entrer dans des grandes prières, tout comme le psaume 22. C'est une psaume de prière, mais c'est une prière lorsque David a lamenté devant l'Éternel. Et là, il finit de lamenter, bon Dieu pas quitter pour quoi, l'a embrassé, l'a prend soin et puis l'a levé en dignité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain pour continuer à rechercher le secret et la puissance que trouvé dans le psaume 22. Et nous avons fait de longs parcours dans des psaumes et des psaumes. Nous finissons avec le psaume 23 et nous prenons le psaume 22, mais nous avons fait un rapprochement entre psaume 23 et psaume 22 pour nous qu'il y ait lien de tous les deux gains, parce que tous les deux écrits par David. Et c'était raison d'être de David, les deux. Merci parce qu'on là, et merci parce qu'on continue là. Eh bien, à chaque moment, à chaque instant, ensemble avec moi. Déjà, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu prenne soin, que bon Dieu est capable de garder, que bon Dieu est capable de continuer à faire route ensemble avec vous, que bon Dieu est capable de continuer bon force et bon courage, ou même qui dans un moment de lamentation, ou même qui dans un moment difficile, pour bon Dieu capable de faire route ensemble avec vous. Il est capable, oui, il est capable. Merci Sœur Rosie, merci parce que vous avec nous, merci parce que vous là avec nous. Nous revenons en phase finale de l'émission, merci. Mais nous sommes capables toujours entrer dans bas channel là et comme ça nous sommes capables de revivre bel moment ça. Nous commençons avec le psaume 22 tout en recherchant le secret et la puissance retrouvée dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais oui, en dépit de tout, de tous les moments difficiles, en dépit de toutes sortes de lamentations dont nous sommes en train de traverser, gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, les mériter toute gloire. Mais oui, fais confiance avec Seigneur. Et malgré que David, serviteur de l'Éternel, était arrivé dans un moment, il dit Seigneur, pour qui ça ou abandonné, pour qui ça l'aime crier ou pas attendre, pour qui ça même plainte moi ou pas attendre encore. Mais il te rappelé et dit, papa nous, en sept nous ou te qu'on tendait ou te qu'on sauvé. Il rappelait, elle est songé ça. Et bon Dieu, hier là, c'est lui-même qui est toujours là. Gloire pour bon Dieu. Ça fait me comprendre le niveau dans moment faiblesse, le niveau dans moment difficile, eh bien, nous n'avons pas de résistance encore, nous n'avons pas de courage encore. Nous sommes capables de questionner mal. Mais oui, nous sommes capables de questionner mal, nous sommes capables même pour prendre, eh bien, tort, nous laguer sur l'Éternel. Mais des fois, c'est dans l'école où il a passé, non? C'est dans l'école où il a passé, non?
Mais le cas de David, c'est parce que bon Dieu était roi, il était consacré, mais pour le remplacer un roi, et ce même roi, pour le mettre pied la telle dit, ça pas fait, ça pas chambre fait. Mais c'est pas le roi, c'est pas toi qui t'es choisi David pour le remplacer, c'est pas ton lot, c'est pas le peuple non plus. C'était bon Dieu qui t'a choisi David pour le remplacer. Même si le roi t'a levé contre David pour tuer David, pour détruire David, mais bon Dieu t'a campé avec elle. Lui qui siège, eh bien, dans son trône, il était ouais toute bagaille. Et il a continué ouais. Eh bien, si vous sont loin de l'éternel, si vous sont consacrés de l'éternel, ou après côté des moments difficiles, continuez à prier. Vous êtes capable de lire le psaume 22. Lire le psaume 22 avec conviction. Et bon Dieu, pour là, l'a campé avec vous. Déjà, amis, pour moi, je vous remercie parce que tu es avec nous. Merci parce qu'on continue avec nous. Merci parce que tu es là dès le début jusqu'à la fin. Merci les amis de Facebook. Merci les amis de YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je vous donne rendez-vous pour samedi prochain pour la continuité avec la décortication de Psaume 22 en recherchant le secret et la puissance qui se trouve là-dedans. Et si vous êtes avec moi habituellement du lundi au vendredi pour la rubrique Conseil du jour, je vous donne rendez-vous pour lundi. Les amis Pamio, bon rendez-vous pour lundi. Pour même qu'on est avec nous dans la rubrique conseil du jour du lundi au vendredi. Sinon, ou même qu'habituel à chaque samedi pour la conférence hebdomadaire, conférence évangélique, de bon rendez-vous pour samedi prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Babylone,